Le public a besoin d'avoir plus d'informations sur le thème de cette semaine de grand impact, qui est face aux défis, réactivité et créativité du jeune impactant. La question la plus pertinente que le public est en droit de se poser et qui constitue le thème de cette conférence est la suivante. Quelle place pour la créativité et la réactivité du jeune impactant? La réponse à cette interrogation nous sera donnée tout à l'heure à travers la conférence inaugurale qui sera animée par une dame que vous connaissez bien, je veux dire Madame Agnelé Lassé, maître de conférence à l'Université de Lomé, à la Faculté des sciences de l'homme et de la société, département d'histoire et d'archéologie. Madame Agnelé Lassé est membre actif de Christian Fellowship. Elle est présidente du réseau des femmes de l'enseignement supérieur du Togo, REFES, point focal et manager du pôle genre du programme thématique de recherche, gouvernance et développement du CAMES, en abrégé, PTRC-GD, rapporteur de la cellule genre de l'Université de Lomé, ainsi que membre du groupe de recherche sur l'histoire des économies et des sociétés africaines, GRISA. Elle est également trésorière générale du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, CES, et chargée des affaires sociales féminines et de l'équité genre à la Fédération nationale des syndicats de l'éducation du Togo, FENACET. Donc, je vous prie de bien vouloir accueillir avec votre acclamation Madame Lassé. Monsieur le premier vice-président de l'Université de Lomé, représentant le président de l'Université de Lomé, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences de l'homme et de la société, Madame la directrice de l'ISICA, Monsieur le directeur honoraire de l'ESSAD, Mesdames et Messieurs, les directrices et directeurs des services centraux de l'Université de Lomé, Monsieur le Président de l'association Christian Fellowship, Monsieur le Secrétaire général de l'association Christian Fellowship, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce matin dans le cadre de cette semaine de Grand Impact 2026 autour d'un thème aussi actuel et important. Quelle place pour la réactivité et la créativité dans la vie du jeune impactant? Il faut le dire, lorsque cette invitation m'a été adressée, ma première réaction fut l'hésitation. Mais j'ai progressivement compris que certains appels ne viennent jamais par hasard. J'ai donc accepté cette responsabilité avec humilité, considérant que si je me tiens devant vous ce matin, ce n'est pas uniquement par mes propres capacités, mais avant tout comme un instrument de Dieu que Dieu choisit d'utiliser. Et pour cela, que toute la gloire lui revienne. Revenons donc à notre thématique du jour que j'ai déjà annoncée. Nous sommes partis du constat que l'Afrique subsaharienne constitue aujourd'hui l'une des régions les plus jeunes du monde. Selon les rapports de la Banque de la BAD, du PNUD, de la CEA, de l'OCDE, la population de la région devrait continuer à croître fortement dans les prochaines décennies. Cette jeunesse représente donc à la fois non seulement une richesse et un défi majeur. Les jeunes évoluent désormais dans un contexte marqué par des crises multiples, telles que nous avons, le premier vice-président l'a dit tout à l'heure. Vous avez des crises sanitaires, par exemple la COVID-19 et toutes ses conséquences, les crises économiques liées à l'inflation mondiale, tensions géopolitiques, mutations technologiques rapides, mais aussi des crises sociales, culturelles et spirituelles. Ces bouleversements, de manière générale, fragilisent les repères traditionnels et accentuent les incertitudes auxquelles les jeunes sont confrontés.
Dans ce contexte, l'impact d'un jeune ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais plutôt de sa capacité à y répondre avec intelligence, discernement et créativité. Aussi, l'objectif de cette communication est de montrer comment développer une attitude proactive face aux défis contemporains, notamment de comprendre comment la réactivité et la créativité peuvent devenir des outils essentiels pour transformer les obstacles en opportunités et produire un impact durable dans son environnement. Notre présentation va s'articuler autour de 3 points. Transformer l'obstacle en mouvement, en réagissant rapidement, explorer de nouvelles limites en faisant preuve de créativité et enfin avoir un impact durable. S'agissant donc du premier point, il faut dire que dans un monde marqué par l'incertitude, la réactivité devient une qualité essentielle pour les jeunes. Les exemples bibliques d'Isaac et de Néhémie illustrent donc cette capacité à transformer les obstacles en opportunités. Isaac, donc confronté à l'opposition répétée de ses adversaires, notamment par ses puits, ne s'est pas enfermé dans la frustration. Il a continué à chercher des solutions. Il fait preuve d'une intelligence stratégique en ajustant sa position et en creusant ailleurs jusqu'à trouver un espace de repos. C'est l'exemple type de la réactivité qui transforme l'obstacle donc en mouvement. Néhémie, quant à lui, a adapté sa stratégie face aux menaces afin de poursuivre la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il a dû faire face à des menaces d'attaque imminentes. Sa réactivité a été stratégique, notamment organiser le peuple de sorte qu'il travaille d'une main et tienne l'épée de l'autre. Il n'a pas arrêté le projet, il a adapté la méthode à la menace. Ces personnages n'ont pas vu la difficulté dans ces opportunités, mais plutôt l'opportunité dans chaque difficulté. Dans ce cas, comment définir donc cette notion? La réactivité peut être définie comme la capacité à répondre rapidement et efficacement à une situation, un changement ou un problème. Elle ne consiste pas à agir de manière impulsive, mais à développer une aptitude à s'adapter avec discernement et stratégie. Mais elle suppose également de lutter contre certains freins personnels tels que la résignation, la procrastination, l'inattention et surtout le manque d'estime de soi. Ce qui nous a amené donc à définir un peu ces notions et à voir en quoi est-ce que nous pouvons donc les mettre de côté et pour avancer dans cet esprit donc de réactivité. Aussi la résignation, de façon courante, nous savons ce que c'est. Elle renvoie à l'idée de supporter. Je supporte sans protester quelque chose en fait qui est pénible pour moi, quelque chose dans lequel je me dis je vis, mais que je me dis qui est inévitable. Il s'agit d'un renoncement intérieur, une impression durable, c'est-à-dire je me dis cela ne sert à rien. Je n'ai plus besoin donc d'agir parce que la situation est telle que je n'ai plus aucune opportunité. Je me dis cela est fait. Donc en réalité, cette notion nous amène donc à voir son contraire, qui est donc la résilience. Et la résilience, en fait, c'est par exemple, je me dis, j'ai une prise. Je reconnais en fait qu'il y a une situation qui est dangereuse ou bien qui est pénible pour moi, mais je ne reste pas statique. Il faut que j'évolue. Même si c'est lentement, il faut que j'évolue. Donc, au niveau de la résilience, on n'est pas dans le déni. On n'est pas dans tout va bien. On est dans une adaptation vivante. Alors que la résignation, c'est par exemple, je me retire intérieurement parce que j'ai la conviction que cela ne sert à rien. Donc l'avenir se ferme, l'élan s'éteint. En clair, la résignation conduit à l'abandon intérieur et à la perte d'espérance, tandis que la résilience permet de reconnaître les difficultés tout en cherchant ce qui reste possible. Qu'en est-il donc de la procrastination? Ce dernier, on en parle très souvent et quand on en parle, on dit il faut vous organiser, il faut maîtriser, il faut gérer son temps, alors qu'en réalité, souvent, cette procrastination a des causes beaucoup plus profondes. Et j'avoue que qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, on est souvent atteint donc de
procrastination. Et donc, il faut comprendre, il faut qu'on arrive à se poser des questions. Pourquoi est-ce que je procrastine? Et cela m'a mené à chercher à comprendre qu'il y a des causes donc pour lutter contre, où il y a des causes qui nous amènent à procrastiner. J'en ai trouvé 4, notamment donc l'émotion. On évite l'émotion. En réalité, qu'est-ce qui nous amène à procrastiner? Quand nous sommes devant un fait, quelle est l'émotion qui est suscitée en nous par rapport à ça et qui nous amène donc à procrastiner? C'est ce que nous devons voir, c'est ce que nous devons chercher. En deuxième point, nous avons les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a piétiné, par exemple, vos valeurs, et par rapport à ça, vous dites, mes valeurs sont piétinées, je n'arrive plus à avancer. Ou bien vous dites, moi, je dis souvent la vérité. Mais à une situation, ou bien à une réunion, on vous dit, ne dites pas la vérité. Par rapport à ça, vous ne dites pas la vérité. Mais cela va constituer, en fait, cela va vous déranger parce qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui dit la vérité. Et au fil du temps, vous n'allez pas pouvoir avancer, surtout quand vous avez un travail à faire, vous allez procrastiner parce qu'au fond de vous, vos valeurs ont été atteintes. Donc, à partir de là, il faut chercher et revoir encore comment je peux avancer, comment je peux revoir mes valeurs, comment je peux interroger ces valeurs-là. En troisième position, nous avons, je l'ai dit dans une conférence, il s'agit donc du mot de circuit de la récompense de mon cerveau. C'est-à-dire, le délai entre l'effort et la récompense est un facteur qui favorise la procrastination. Si j'ai un travail à faire sur une semaine et je me dis j'ai le temps de le faire, plus je prends du temps, plus donc je retarde le temps même de récompenser donc mon cerveau. Mais si je fais vite mon travail, je peux récompenser donc mon cerveau à temps. Quand je mets le temps long, cela entraîne donc de la difficulté. Le cerveau, il est content et il s'habitue en fait à cela. Et en quatrième position, tout simplement, je me dis, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos et évitez donc le burn-out. Une autre notion que j'ai bien voulu développer par rapport à ça, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, en fait, joue un rôle déterminant parce que croire en sa valeur personnelle permet de mieux résister aux échecs et de persévérer face aux difficultés. Par exemple, je suis une personne de valeur et je me sens bien. Si vous êtes d'accord avec ça, alors il y a beaucoup de chances que vous ayez relativement une haute estime de vous. Il s'agit d'un jugement de valeur concernant votre personnalité en général, d'une attitude « je m'apprécie » ou « je me déteste ». Donc l'estime de soi est ce qui nous permet de croire que nous sommes sympathiques, que nous avons de la valeur en tant qu'être humain. Cela n'a aucun rapport en fait avec la richesse parce que vous pouvez être un grand PDG de l'argent mais manquer donc d'estime de soi ou bien vous pouvez être également quelqu'un de très simple, une caissière, etc. mais avoir donc de l'estime de soi. Donc c'est essentiel, cette estime de soi est essentielle donc au bien-être émotionnel. Et là, j'aimerais donner l'exemple donc de Goliath et de David. Par exemple, ce qu'il y a ici, c'est que il faut souvent on fait la comparaison. On se dit, si j'ai la vie de cette personne, cela ira mieux, je pourrai mieux agir comme elle. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher à ne pas être qui nous ne sommes pas. C'est-à-dire, souvent on dit, je veux être cette personne. Il faudrait en fait que nous cherchions à connaître et à comprendre, à étudier donc nos talents. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si vous avez été créé, c'est que vous avez été créé pour un but. Il y a les moyens et par rapport aux moyens, la création a été créée pour un but. Quand je prends l'exemple, par exemple, de David et de Goliath, Goliath, en fait, c'était un archer, enfin, un guerrier, etc., de 3 mètres de long. David, un peu plus court que ça. Mais David, lorsqu'on l'a habillé, donc, des habits, donc, pour aller à la guerre, il a dit non, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas habitué à ça. Il aurait pu dire oui, je vais mettre cet arsenal, tout et aller, mais il n'allait pas remporter la victoire parce qu'il allait omettre, donc, ses talents. Et par rapport à ça, il faut éviter, donc, la comparaison. La dernière notion, donc, c'est l'inattention qui engendre donc une tendance à la paresse, car les inattentifs ne sauraient exceller en quoi que ce soit, ni même atteindre une habileté moyenne. Donc, on n'aime pas manifester, ni surtout entendre commenter ses infériorités. Or, en rééduquant notre attention, les moins bien doués peuvent acquérir les facilités et prendre goût au travail. Par rapport à ces éléments qui nous permettent en fait de faire face à nos difficultés et d'aller donc vers la réactivité, c'est vrai, mais
il faut comprendre que ces éléments donc ne sont pas assez suffisants. Il faut que nous allions en fait à la création. Et ce qui nous conduit donc à notre deuxième point, créativité qui est en fait pensée au-delà des limites traditionnelles. La créativité se définit par deux dimensions principales, la capacité d'invention et le processus de réalisation, parce que l'idée inventée doit répondre efficacement à un problème ou une situation réelle. L'exemple de Joseph en Égypte illustre cette réalité. Grâce à une stratégie innovante de gestion des récoltes, il a permis à tout un peuple de survivre donc à la famine. Il s'agit d'une disposition psychologique que chaque être humain possède et peut développer. Mais parler donc de la créativité m'a amené à pousser mes recherches un peu plus loin, à comprendre qu'en réalité, pour mettre en exergue donc cette notion, cela nécessite de mettre un accent important donc sur un outil que nous disposons. Et cet outil, c'est quoi? C'est l'intelligence. En effet, le plus grand désir de Dieu est que nous vivions une vie victorieuse et que nous jouissions continuellement des bénédictions qu'il nous a léguées en Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle il est difficile d'expérimenter cette vie glorieuse est une incapacité à s'approprier ce que Dieu a mis déjà à notre disposition, c'est-à-dire l'intelligence pour notre transformation. Voilà pourquoi il est dit en Romains 12:2, « Et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Il est écrit, je répète, par le renouvellement de notre intelligence et non par le renouvellement de nos téléphones, de nos voitures, de nos garde-robes, de nos comptes bancaires. C'est dire que Dieu a conçu notre intelligence comme l'instrument pour notre transformation. L'homme est donc illimité dans sa capacité à créer ce qu'il désire. C'est-à-dire que la créativité, c'est quelque chose de divin et c'est quelque chose qui est accessible à chacun d'entre nous. Tu n'as pas besoin d'être un musicien, tu n'as pas besoin d'être un artiste, mais le domaine dans lequel tu es, il faut exceller et essayer donc de créer. Et surtout créer, cela nécessite aussi de faire en sorte que quand je crée, c'est que je réponds en fait à une solution. Donc la première chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est la source de créativité et il est l'ultime créatif. Aussi, est-il important de rester connecté à la source, au Dieu de l'univers. Cependant, plusieurs obstacles freinent la créativité, notamment la peur et le perfectionnisme. La peur, en fait, tout le monde a peur, hein? C'est un sentiment de forte inquiétude et il est multiple. Par exemple, je peux avoir peur du noir, je peux avoir peur après avoir regardé un film d'horreur, je peux avoir peur. Par exemple, je peux avoir peur de passer un examen, je peux avoir peur lorsque je veux passer un entretien, peur de parler en public, peur d'une maladie par exemple, peur d'un accident de voiture, peur de vieillir, peur de l'avenir tout court. Donc, différentes peurs accompagnent notre vie, mais comment se déclenche ce sentiment de forte inquiétude? À chacun de nous de trouver la solution en nous. C'est-à-dire, là, il faut dépasser. Donc, souvent, il peut s'agir aussi de souvenirs traumatisants. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce normal d'avoir peur? Que se passe-t-il dans notre cerveau? Qu'est-ce que cela provoque en nous? La peur peut être légère. Donc, passagère, elle peut être petite, ou elle peut être grande, et elle peut vraiment nous paralyser. Aussi, cette peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu nous pousse souvent à l'inaction. C'est-à-dire, quand nous avons peur, nous n'arrivons pas à agir, alors qu'en réalité, nous n'avons pas, en dépassant en fait ce stade, nous allons voir que c'est beaucoup plus facile. Bien qu'il y ait des difficultés, c'est beaucoup plus facile. Et en répétant en fait nos actions, nous allons voir que véritablement, c'est dans ce domaine-là que nous devons donc nous exceller. En réalité, il faut aussi comprendre que par rapport à tout cela, il y a la destinée, la vision. Vous avez été créé pour quoi? Vous avez été créé pour une intention. Et l'intention pour laquelle vous avez été créé, donc c'est votre destinée. Il faut comprendre, chercher pourquoi j'ai été créé. Et à partir de là, vous saurez quoi faire. Parce qu'en vous créant, Dieu a mis des talents en chaque personne. Un autre obstacle également, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, c'est l'un des pires ennemis de la créativité. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il faut le comprendre. Il attend tout simplement que tu sois disponible. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11:14. Le perfectionnisme attend le bon moment, mais il ne fait jamais rien ou très peu. Zacharie 4:10 dit « Car
Qui a méprisé le jour des faibles commencements? Dieu célèbre les débuts même imparfaits. Le perfectionniste va chercher à impressionner, tandis que le créatif va chercher à exprimer. Beaucoup de gens extrêmement talentueux n'arrivent pas à produire quelque chose de concret parce qu'ils veulent faire le truc parfait, la chose extraordinaire où tout le monde va dire « Waouh, c'est magnifique ». Et cela tue en fait la créativité parce que cela décourage car tu vois tous tes défauts et cela ne te permet pas d'avancer. Si tu veux exprimer, voire exploser ta créativité, il faut que tu choisisses d'aller de l'avant même si c'est imparfait. On peut prendre par exemple l'exemple de Moïse qui était un leader imparfait. Il bégayait, il doutait, il s'énervait. Mais Dieu lui a confié cette mission qui est de libérer la nation. Dieu ne l'a pas choisi pour son éloquence. Par exemple, quand on prend David, c'est un artiste exceptionnel, un homme selon le cœur de Dieu. Il était un artiste, n'a jamais arrêté de créer, d'où les psaumes que nous avons décrits. Pierre, par exemple, était un impulsif, mais il était productif. Il devient prédicateur de réveil, quoique ayant rejeté le Seigneur Jésus-Christ 3 fois avant le chant donc du coq. Il a échoué plus souvent que les autres, mais il a osé aussi plus souvent que les autres. Au-delà donc de l'aspect biblique, on peut prendre un autre exemple, Thomas Edison, qui a fait plus de 1000 échecs avant d'inventer une ampoule. Et un jour, j'aime particulièrement cette histoire, un jour un journaliste lui pose la question « Vous avez échoué 1000 fois ?» Sa réponse a été « Non, j'ai plutôt trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Mais comment devenir créatif? Pour développer sa créativité, plusieurs attitudes sont nécessaires. Choisir intentionnellement de créer. Je veux créer, par exemple, je vais avoir ma licence. Si je ne regarde pas, si je ne vois pas, je ne me vois pas en train d'obtenir ma licence. Je ne me vois pas en train de devenir président de la République. Je ne me vois pas en train de devenir président de l'Université de Lomé. Je n'y arriverai pas. Donc, le rêve commence déjà dans le cœur. Le rêve commence déjà dans l'intention. Donc, choisir de créer. Ça peut être très simpliste, mais ça commence à la base, c'est-à-dire que tu dois prendre une décision de créer. Parfois, naturellement, on peut créer, mais très souvent, ça prend une intention. Il faut le dire. Je crée une solution, je crée une chanson, je crée un texte, je crée un livre, je crée une église, je crée un robot, etc. Je crée une application, tout simplement. Donc, il faut partir donc de l'intention. Ensuite, après l'intention, il faut s'entourer d'inspiration. S'entourer d'inspiration, c'est tout à fait basique. Quand je dis s'entourer d'inspiration, il ne faut pas penser qu'il faut que j'aille, par exemple, dans les îles Caraïbes, je ne sais pas, pour m'entourer de beauté. Juste à l'université de Lomé, nous avons des espaces qui sont des espaces très beaux. Et si je veux créer, j'ai l'intention de créer, je peux me promener dans ces espaces. Je peux même me promener dans ma chambre, allumer, par exemple, les lumières, faire un jet de lumière. Je vais avoir des idées donc pour créer. Donc, s'entourer d'inspiration, s'entourer de beauté, parce que Salomon même a été inspiré de l'observation des fourmis. Un autre aspect aussi, c'est mixer plusieurs choses pour être toi. Dans nous avons plusieurs talents. Par exemple, je peux être coach. Je peux être femme. J'ai plusieurs casquettes. Et à partir de là, en adaptant donc ces casquettes-là à mon désir de créer, je peux sortir quelque chose de beau. Un dernier point, c'est s'entourer de personnes créatives. Vous voyez que même Dieu, lorsqu'il voulait créer l'homme, il a dit « Venez, nous allons créer l'homme ». Il ne s'est pas immédiatement attaqué à la création donc, de l'homme. Donc, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il faut chercher à créer avec quelqu'un d'autre et l'idée va passer à une autre dimension. Donc, la création, ce n'est pas une compétition, mais c'est plutôt une communion, c'est-à-dire créer avec quelqu'un d'autre. Les grandes percées viennent quand les talents s'additionnent. C'est pour ça que plus tu es entouré de personnes créatives, plus ta propre créativité va être activée. Par exemple, dans Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer. Je dirais un frère aiguise le visage de son prochain. Comme dit un peu plus haut, le dernier aspect que je voudrais ajouter à ça, c'est la connexion à Dieu, qui est la source. Cela nécessite de méditer, puisque la vraie méditation, c'est la création. Nous pouvons prendre l'exemple de Jacob, qui a également découvert le pouvoir de la méditation et comment il a utilisé son mental pour créer ce qu'il voulait, notamment ce qu'il voulait, c'est-à-dire déjouer en fait la fourberie de Laban, son oncle. Et nous avons vu les résultats, ce que cela a donné plus tard. Donc, réactivité et créativité sont des qualités que nous ne devons pas ignorer.
Ce sont des qualités que nous devons avoir. Mais ces deux qualités, en fait, n'ont véritablement de sens que lorsqu'elles produisent un impact. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsque vous avez une idée, il faut que cette idée-là résolve plutôt un problème dans votre entourage, qu'elle produise un impact donc autour de vous. Car le jeune impactant n'est pas seulement celui qui agit ou qui imagine, c'est celui qui transforme durablement son environnement par sa vision, son engagement et son influence. Il convient donc maintenant de réfléchir à la manière dont la réactivité et la créativité peuvent conduire à un impact durable dans la vie du jeune chrétien. À ce stade, je dirais, être un jeune impactant aujourd'hui implique de développer 3 qualités fondamentales. Une stabilité intérieure, à mon fort intérieur. Qu'est-ce que je me dis? Vous voyez, la femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans, qu'est-ce qu'elle s'est dit en son fort intérieur? C'est ce qu'elle s'est dit en son fort intérieur qui l'a conduit en fait à toucher la robe de Jésus et à recevoir la guérison. Qu'est-ce que vous vous dites en votre fort intérieur? C'est ça qui va déterminer donc le reste. C'est ça qui va déterminer en fait votre avenir. Ensuite, une agilité mentale. L'agilité mentale, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas s'asseoir et dire que ça va venir. Non, il faut être agile mentalement, il faut réfléchir. Et bien entendu, ce n'est pas en se stressant qu'il faut réfléchir. Non, il faut réfléchir de façon joyeuse. Et avoir aussi une capacité d'innovation. Capacité d'innovation, comme je l'ai dit, en touchant un peu de tout, en regardant autour de soi, en lisant la Bible, en méditant aussi. Vous allez trouver donc cette capacité donc de méditation. Donc, dans un environnement en mutation permanente, ceux qui auront un impact durable seront ceux qui sauront s'adapter rapidement tout en restant capables de créer de nouvelles voies. La réactivité permet d'éviter la paralysie face aux difficultés, tandis que la créativité ouvre des perspectives inédites. Ensemble, elles constituent des outils essentiels pour transformer son environnement, inspirer les autres et contribuer positivement à la société. Ainsi, l'enjeu pour la jeunesse africaine n'est donc pas seulement de survivre aux crises contemporaines, mais d'apprendre à les transformer en opportunités de croissance, d'innovation et de leadership. Que conclure? Le jeune impactant aujourd'hui est celui qui refuse la résignation, qui apprend à transformer les obstacles en opportunités et qui ose créer de nouvelles solutions malgré les imperfections et les difficultés. Plus qu'une simple qualité individuelle, cette attitude représente une nécessité pour contribuer activement au développement de la société. La question des talents est très importante. Autrement, je dirais, vous avez été créé pour créer ce pourquoi vous avez été créé. Je vous remercie.